Tu vois cette bâche là qui dépasse de dessous ma tente? Eh bien ça, c'est une erreur de débutant. Alors tu vas peut-être me dire, oui mais depuis toutes les années que tu campes, t'es plus débutant toi. Effectivement, j'avoue, là je l'ai tiré exprès pour l'exemple. D'ailleurs il va falloir que je trouve un moyen de la remettre dessous correctement parce qu'il faut absolument pas qu'elle dépasse comme ça. Et encore là c'est que sur quelques centimètres. Aujourd'hui, j'ai pour toi les 6 erreurs les plus communes des débutants en camping. Si c'est la première fois que tu montes une tente ou si juste tu l'as fait une fois ou deux dans ta vie et que tu n'as pas l'habitude, tu vas voir que parmi les 6 erreurs que je vais te lister ici, je parie que soit tu en as déjà fait certaines, soit tu vas les faire lors de ta première ou prochaine expérience. Et moi-même, je suis coupable d'avoir commis certaines de ces erreurs. D'autres, je les ai évitées. Mais je pense vraiment que ça pourrait aider les débutants parce que ce sont des choses que j'ai vues et revues à force de vivre en camping. Je sais que ce sont des erreurs que les gens commettent régulièrement. Donc je vais te montrer tout ça aujourd'hui. Commençons par l'erreur numéro 1, celle de la bâche qui dépasse. Et là-dessus, j'ai une petite histoire intéressante à te raconter. Il y a un petit peu plus d'un an et un mois, je crois que c'était en juin, je suis allé participer à l'une des potiflettes de mon ami Bernie de la chaîne Ma Bande de Potes. C'était dans le Haut-Doubs, un petit camping là-haut dans la montagne, très sympathique. Vraiment, j'ai passé une bonne semaine d'ailleurs. Et il se trouve que j'ai discuté notamment avec l'un des participants qui s'était installé juste à côté de moi et qui m'a dit, je comprends pas, à chaque fois qu'il pleut, j'ai de l'eau qui rentre dans ma tente, pourtant le sol est étanche. Et j'ai repéré le problème, mais alors, dans l'instant, il avait mis sous sa tente une bâche plus grande que la tente. Alors mettre une bâche sous ta tente, oui c'est bien, je dirais même que c'est nécessaire pour protéger le sol de la tente de toutes les petites abrasions, des petits cailloux, des petits bouts de bois qui peuvent traîner que tu n'aurais pas repéré, pour le protéger de l'humidité qui remonte naturellement du sol, tout ça oui. Mais il ne faut surtout pas que la bâche dépasse. Parce que là, dès qu'il pleut, ta bâche est étanche. Donc, l'eau tombe sur la bâche, et comme elle n'a nulle part où aller, puisqu'elle ne peut pas traverser la bâche, elle va s'infiltrer entre la bâche et ta tente. Et là, le problème, c'est que le sol de ta tente est étanche. Oui, mais il a ses limites. Il n'est pas fait pour être plongé dans l'eau. Et là, tu te retrouves avec une pellicule d'eau entre la bâche et la tente. Résultat, tôt ou tard, immanquablement, c'est obligé, ça va s'infiltrer dans ta tente, notamment au niveau des points de pression. Là où toi tu te tiens debout, là où il y a les pieds de ta chaise, là où il y a ton lit, l'eau va s'infiltrer. La solution, je la lui ai donnée, elle était toute simple, j'ai dit tu prends ta bâche, tu replies le bout qui dépasse pour qu'il reste sous la tente, que rien ne dépasse. Et là quand il pleut, ça tombe pas sur la bâche et tu n'as plus de problème. Ça, c'est vraiment une erreur de débutant très commune. Donc si tu as une bâche qui dépasse et que tu t'es aperçu que tu as des infiltrations d'eau par le sol de ta tente, cherche pas. C'est ça. Dès qu'il pleut, l'eau tombe sur la bâche, vient se mettre entre la bâche et le sol de ta tente, et tôt ou tard, ça va passer. Encore une fois, ta tente, c'est pas un sous-marin, hein. Le sol, il est étanche jusqu'à un certain point, il a ses limites. Et là, tu vas peut-être me dire que devant ma tente, j'ai une bâche d'une certaine dimension. Elle n'est pas très très grande, mais quand même, et elle se trouve devant ma tente. On pourrait dire qu'elle dépasse. Oui, mais elle est protégée de la pluie. Alors ce vieux tarp n'est plus totalement étanche, mais globalement, il la protège quand même de la pluie. Et en plus, elle ne passe pas sous la tente. Je ne sais pas si ça va être bien visible, parce que forcément là-dessous, c'est un peu dans l'ombre. Mais elle est posée devant. Elle ne passe pas sous la tente. Du coup, l'eau ne peut pas, même s'il y a de l'eau sur la bâche, elle ne va pas s'infiltrer sous la tente. Résultat, cette bâche-là, c'est vraiment pas un problème, d'autant qu'encore une fois, elle est protégée de la pluie, du plus gros de la pluie, on va dire. Erreur numéro 2 maintenant. Tu sais quoi, celle-là, je vais la commettre exprès, sans rien te dire sur le moment. Et puis je te dis tout de suite, tu vas avoir l'impression que je n'ai quasiment rien fait. Je vais te demander de me dire dans les commentaires si tu repères quelle est cette erreur que je vais commettre volontairement. Et d'habitude je ne le fais pas, là c'est juste pour toi, pour te montrer. Ça y est, c'est fait. Quelle est l'erreur en question et qu'est-ce qui va se passer? Je te donne 5 secondes, allez, 10 secondes pour me répondre dans les commentaires.
Allez, ça fait pas 10 secondes, mais c'est pas grave, on va s'ennuyer sinon. Et j'ai ouvert ma moustiquaire et je l'ai laissée ouverte. D'accord? Et là, je te garantis que si tu laisses ta moustiquaire ouverte, ne serait-ce que pour quelques minutes, et j'ai vu des gens qui laissent leur moustiquaire ouverte pendant des heures, mais même pendant quelques minutes, il y a des bestioles qui vont rentrer. Des fourmis, des volants, des... Écoute, j'ai même, et pourtant moi j'y fais attention, j'ai, tiens, une libellule qui se balade, on va faire en sorte qu'elle rentre pas dans ma tente, je vais refermer. J'ai même une toile d'araignée à l'intérieur, et pourtant je te dis, moi je fais attention. Alors bon, la toile d'araignée, l'araignée, je pense savoir par où elle est rentrée, et c'est pas que j'ai laissé ma moustiquaire ouverte, mais de l'autre côté, par l'autre, j'ai une porte de l'autre côté. J'ai aussi une moustiquaire identique à celle-ci, et j'ai une rallonge électrique qui rentre. Et là, quand tu passes une rallonge électrique par une fermeture éclair, forcément il y a des petits espaces. Ça, je peux rien y faire, ça m'embête un petit peu. Mais le pire, c'est de vraiment laisser ta moustiquaire ouverte. Là, il y a des bestioles qui vont rentrer, tu pourras pas l'empêcher. Même si c'est que pour 3 minutes, même si tu te dis, je reviens tout de suite. Tu sors de ta tente, tu fermes. Tu rentres dans ta tente, tu fermes. Tu n'auras pas plus chaud pour autant, c'est à ça que sont destinés les moustiquaires. Hein. Tu gardes ta moustiquaire fermée systématiquement. La garder ouverte, c'est la porte ouverte à tout ce qui passe. Donc ça, c'est un truc à éviter. Passons à présent à l'intérieur de la tente. Et on va parler du fait de garder de la nourriture à l'intérieur de ta tente. Tout ce qui sent est systématiquement à proscrire. Parce que même si toi tu ne repères pas l'odeur, nous humains on n'a pas un odorat, on a un peu abandonné certains de nos sens au profit d'autres choses. Mais tout ce qui traîne aux alentours. Alors encore une fois les fourmis, mais les souris, les petits rongeurs, je te garantis que eux, ce que toi tu ne sens pas, ils le sentent. Il n'y a pas de problème. J'ai un petit peu de nourriture dans ma tente, mais je n'ai que des choses qui ne sentent pas. Exemple. Attends, que je l'attrape. J'ai du riz. Il est ouvert, mais ça, il n'y a strictement aucune odeur. J'ai des pâtes, même chose. Ça ne risque rien. J'ai du pain de mie, alors ça un petit peu plus gênant, mais je pense pas que ça sente grand chose. Par contre, pain de mie ou pain en général, chose dans des sachets plastiques dans ta tente, ça pose un autre problème auquel je viens dans un instant. Tu vois, j'ai que des choses qui ne sentent pas. J'ai de la lessive, c'est pas de la nourriture, et ça m'étonnerait que ça attire des bestioles. Et de toute façon, le sachet, c'est un sachet étanche qui se referme. Je n'ai que des choses qui ne sentent pas, et notamment quand c'est ouvert. Tant que c'est dans un paquet fermé, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où c'est ouvert, un paquet de chips ouvert dans ta tente, même si toi tu sens pas l'odeur, je te garantis qu'il y en a qui la sentent très bien. Maintenant, pourquoi est-ce que je disais il y a un instant que ça peut être problématique de garder par exemple du pain de mie dans un sachet plastique? C'est pas tellement pour l'odeur, pas convaincu que ça sente grand chose, et puis il est fermé, mais l'été notamment, l'hiver c'est pas un souci, mais l'été avec la chaleur, l'humidité contenue naturellement dans le pain de mie va avoir une petite tendance à s'évaporer, à cristalliser sur les parois du sachet. Comme ce sachet est fermé, l'eau reste dedans mais elle n'est plus dans le pain de mie. Et régulièrement l'été, j'ai tendance à perdre la dernière tranche parce qu'elle se retrouve humidifiée à cause de toute l'eau qui s'évapore, qui vient venir couler, puis qui finit au fond. Et la dernière tranche n'est plus consommable, enfin, sauf par les poules. Maintenant, laisser le pain de mie dehors, ça serait pas beaucoup mieux niveau chaleur. Et là, si je le laisse dehors, je te garantis que les fourmis vont le trouver. Donc, j'aime mieux le garder dans la tente, mais je sais que l'été, je perds la dernière tranche à cause de l'humidité. Donc voilà, garder de la nourriture dans ta tente, que des choses qui ne sentent pas. Si c'est un truc qui sent, je sais pas, tu le mets dans un sac, tu l'accroches à un arbre ou quoi, mais pas dans ta tente. Parce que dans ta tente, c'est là où tu veux pas attirer des petites bestioles. C'est toujours moins gênant d'avoir les petites bestioles dehors que dedans. Erreur numéro 4, tant qu'on est là. Manger dans ta tente. Manger à l'intérieur de ta tente, c'est uniquement quand tu n'as pas le choix, parce que le temps est mauvais, que tu peux pas faire autrement. Sans ça, je te garantis que tu vas laisser des miettes, tu vas laisser des petites saletés. Et notamment si tu ne nettoies pas immédiatement. Même problème que pour le stockage de la nourriture qui sent.
Et il y en a qui vont s'en rendre compte. Alors, j'avoue que celle-là, j'en suis encore coupable. De temps en temps, notamment le matin, il fait un peu frais. J'aime bien prendre mon café à l'abri, surtout s'il y a du vent. L'hiver, j'ai mon petit chauffage. J'avoue que le matin... Mais ça fait que je mets des miettes un petit peu... C'est obligé. Alors, les miettes, c'est pas avec le café. Hein. C'est ce que je mange avec le café. Si tu fais des miettes avec ton café, faut commencer à t'inquiéter, je pense. Ouais, donc tous les petits trucs qui peuvent te paraître anodins et qui vont traîner sur le sol de ta tente, ça va attirer du monde. Et là, je pense que c'est notamment pour ça que j'ai chopé quelques fois, là récemment, quelques fourmis, pas beaucoup, quelques fourmis, à l'intérieur de la tente. Et encore une fois, elles ont dû passer par, là tu le vois peut-être pas, mais juste derrière moi, j'ai la rallonge dont je parlais tout à l'heure qui rentre, donc il y a un petit espace entre les deux glissières. Elles ont dû passer par là, et puis bah, il y avait un peu de miettes qui traînaient, ça peut aller assez vite. Et tiens, pour ceux qui connaissent pas le mécanisme, les fourmis vont trouver la nourriture en masse par un système de phéromones. C'est-à-dire que quand elles se déplacent, elles laissent une petite trace odorante. Et en fait, plus il y a de fourmis qui passent par le même chemin, plus l'odeur, plus la phéromone va être forte, plus les autres fourmis vont y aller. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Et quand elles ont trouvé un endroit où il y a des petites miettes de pain qui traînent, il y en a une ou deux qui vient, qui va dire aux copines, en fait, j'ai trouvé des trucs là-bas, suivez ma trace. Il y en a une deuxième qui va suivre, et une troisième, et puis bientôt, tu as toute la fourmilière qui suit cette trace qui est très très forte, parce que dans la tente de monsieur, il y avait des miettes de pain. Ça peut aller assez vite. C'est un truc à éviter. Parce que toi, la phéromone, tu la repères pas, tu sais même pas où elle est, mais elles le savent très bien. Donc le mieux, c'est encore de ne pas leur laisser de nourriture à portée pour éviter qu'elles viennent vers toi. Dans le même ordre d'idée, tiens, je vais ressortir un instant. Je vais le compter, c'est l'erreur numéro 4, je vais le compter dans la même catégorie que le fait de manger dans ta tente. Il est à peu près 14h, j'ai déjeuné il y a tout juste 1 heure. Je me suis fait une petite omelette. Ma poêle est propre. Pourtant, je viens de déjeuner il n'y a pas longtemps. Mon assiette est propre. Il y a une raison à ça. Toujours pour éviter d'attirer les petites bêtes, tu manges, tu fais ta vaisselle tout de suite. Tu laisses pas traîner. Sans ça, je te garantis qu'il va se passer ce que tu sais qu'il va se passer. Donc, je fais un lot. Erreur numéro 4, manger dans la tente. Ne pas faire la vaisselle immédiatement. Et dans le même ordre d'idée, tu manges devant ta tente. Moi, ce que je fais souvent, s'il y a des petites miettes qui tombent, tu prends ta balayette, tu les vires. Que ça reste pas devant ta tente. Dans ta tente, devant ta tente, il faut que ça reste propre au niveau nourriture. Et encore une fois, tout ce qui sent. Erreur numéro 5. Regarde, sur ma tente, là, j'ai une aération. Je vais repasser à l'intérieur, tu vas voir que derrière, en fait, il y a une moustiquaire. Et ça, c'est particulièrement important. Regarde, j'ai l'autre de l'autre côté, c'est exactement la même que celle que je viens de te montrer, mais par l'intérieur. Tu vois qu'il y a une moustiquaire, donc une aération. Hein. Ici, c'est celle que je viens de te montrer, il y a une aération. Je referme pour le principe. Ça, c'est ce que je te dis tout à l'heure. Tu vois, immédiatement, je rentre, je ferme ma moustiquaire. Ces aérations sont particulièrement importantes. En été comme en hiver. Tu ne fermes jamais tes aérations, même si tu penses que tu vas avoir froid. Parce que tu émets de la vapeur d'eau quand tu respires, puis il y a de l'humidité ambiante. Tu as besoin de cette aération pour évacuer l'humidité. Sans ça, c'est gros comme une maison. Tu vas te retrouver avec de l'humidité dans ta tente. Et non, c'est pas la pluie qui est rentrée. Non, tu n'as pas oublié ta bâche qui dépassait. Non, là, a priori, je pense que tu as compris. Non, c'était pas ça. C'est juste que si tu n'as pas d'aération, tu vas étouffer et tu vas mettre de l'eau partout. Simplement en respirant. Donc garde-moi ces aérations ouvertes. C'est absolument indispensable. D'ailleurs, à ce sujet, elles ne sont pas encore posées, mais on a prévu 2 aérations sur Dorothy qui vont être l'une là, l'autre du côté opposé, de manière à avoir un flux d'air. Donc là aussi, on aura des aérations parce que c'est important. D'ailleurs, si tu te demandes où en est la série sur notre mini caravane pliante,
Je sais que la suite devait être pour aujourd'hui, mais ça fait beaucoup de vidéos sur ce sujet-là. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu autre chose. Et là, si je l'ai déployé, c'est que j'ai voulu en fait tester le produit pour l'étanchéité juste sur une de mes coutures. Si tu vois un petit dépôt un peu brillant là, c'est une colle spéciale pour l'étanchéité des coutures de tente. Mais ça, on en reparlera dans quelques temps. Donc Will, t'inquiète pas, la suite de la série sur Dorothy arrive. On va continuer ce week-end, ça vient. Mais donc, nous aurons ici aussi 2 aérations. Là, tu ne les vois pas juste parce que on ne les a pas encore faites, mais c'est prévu. Et entre parenthèses, ça on m'en a parlé, moi j'en ai pas l'expérience, mais les gens qui voyagent en camping-car ou en van aménagé, éviter de tout fermer, c'est encore pire, parce que moi, en tente, il y a forcément au moins un petit peu d'aération, même si j'essaye de tout fermer, j'y arriverai pas. Mais dans un van aménagé, dans un camping-car, si tu commences à voir de la buée sur tes fenêtres, il y a un risque supplémentaire, celui de ne pas te réveiller le matin. Donc surtout, dans tous les cas, tu gardes de l'aération, c'est indispensable. Et tiens, je viens de remarquer un truc, j'ai même pas fait exprès, mais j'ai des volets intérieurs, et si tu regardes celui-ci, il n'est pas complètement fermé, exprès, pareil, c'est de l'aération. Alors au passage, puisque j'ai pointé le caméscope par là, ça va nous amener à l'erreur numéro 6. Regarde, mon erreur numéro 6, alors que moi je ne commets pas, je ne vais pas tout déplacer exprès. Mais on parle encore d'humidité. Tu vois qu'il y a un espace là, au niveau de mon lit de camp, il ne touche pas la paroi. De l'autre côté, il ne touche pas la paroi non plus. Mes autres affaires, autant que possible, ne touchent pas les parois. C'est volontaire. Parce qu'en fait, quand tu as des objets qui touchent les parois de ta tente, c'est là où l'humidité va se concentrer. Et le cas typique, le cas du lit, tu te retrouves avec de l'eau dans ton sac de couchage, ou moi, sur mes draps, personnellement, j'aime pas les sacs de couchage, je me sens pas bien dedans, j'ai des draps, des couvertures, mais du coup, ça prendrait l'humidité d'autant plus vite. Pourquoi est-ce que ton sac de couchage est humide comme ça? S'il touche les parois de ta tente, et qu'il commence à y avoir de l'humidité sur les parois, c'est là que l'humidité va se concentrer. Et résultat, ton sac de couchage est humide. Donc voilà, je crois que c'était l'erreur numéro 6, si je dis pas de bêtises. 6 erreurs classiques de débutants en camping, j'espère qu'elles t'aideront. Dis-moi dans les commentaires si tu les as trouvées utiles, s'il te plaît. Moi, j'aimerais bien savoir si, par le passé, tu as commis certaines de ces erreurs, si tu savais déjà qu'il fallait pas commettre ces erreurs. Si tu les commets, mais que tu as compris et que à l'avenir, tu feras attention. J'aimerais assez que tu me le dises dans les commentaires. Et bien voilà, les 6 erreurs de débutants en camping les plus communes, en tout cas celles que moi, avec mon expérience, j'ai constatées le plus souvent. Je les vois régulièrement, ces erreurs. Comme je te l'ai dit, j'ai été coupable de commettre une ou deux de ces erreurs-là. Ça m'est arrivé, mais j'ai été débutant, moi aussi, hein, c'est un peu normal. Disons qu'il m'arrive peut-être encore de manger dans la tente alors que je sais que je devrais pas. Et puis derrière, il faut nettoyer. Voilà, donc comme je te disais, ce sont les erreurs que moi je constate quand je vais d'un camping à l'autre et que je rencontre des gens qui débutent et qui juste campent une fois de temps en temps, qui n'ont pas une grande expérience. Et je vois ces erreurs-là et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de les lister pour que tu les connaisses et que peut-être ça pourrait t'aider. Alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires si effectivement ça t'a intéressé et si ça t'a aidé, si tu as appris quelque chose. Autre chose que j'aimerais bien que tu me confirmes dans les commentaires. Je me suis dit que faire cette vidéo, ça nous changerait un petit peu du projet de mini caravane pliante. Il y a 2-3 personnes qui m'ont dit que ça commençait à faire long, que ça commençait à faire beaucoup. Et je le comprends tout à fait, d'autant que moi-même, je commence à en avoir un peu assez. J'aimerais que ce soit terminé. J'aimerais que je puisse partir avec, que je puisse commencer à la tester. Que je puisse te montrer les avantages qu'elle va m'apporter. Mais c'est vrai que il n'était pas prévu que ça prenne autant de temps. Il y a plusieurs facteurs qui se sont mélangés. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est compliqué et j'ai besoin de partir pour un certain nombre de raisons. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu penses aussi que c'était une bonne idée de faire quelque chose d'un petit peu différent pour changer.
Voilà, sur ce concernant la mini caravane pliante, je pense que la semaine prochaine, je te ferai un résumé des différents travaux qui ont été faits depuis la dernière fois, parce que là, on touche au but, on arrive sur la fin, la toile est presque complète. Il nous reste à la fixer à la coque en fait. Le reste, tout est fait. Tout est fait, tout est en place. Les aérations, la deuxième paroi, tout, tu verras ça mardi prochain. Les feux ont été changés, bref, tout un tas de trucs. Je te ferai, je pense, un résumé des travaux qui ont été faits mardi prochain. Niveau programme sur la mini caravane pliante, il y aura ça. Puis il va falloir que je réétudie mon chargement, parce qu'il y a des choses qui vont changer. Entre parenthèses, en parlant de ça, j'ai des abonnés, alors que du coup pour le moment je ne nommerai pas parce que la plupart n'ont pas envie d'être nommés, mais j'ai un certain nombre d'abonnés qui m'ont envoyé un petit peu de matériel. Je les remercie beaucoup, ils se reconnaîtront. Si tu regardes, il va y avoir un lien pour ça dans la description de la vidéo. Si tu as envie de participer un petit peu à la suite du projet, il y a encore un petit peu de matériel qui me serait utile, qui est listé dans la page, qui est encore une fois dans la description de la vidéo. Pour ce qui est de la construction, de la fabrication, pardon, tout est couvert. Mais il faut que je change une partie de mon matériel. Donc ça, tu verras, il y a un lien dans la description si jamais tu as envie de participer à une petite échelle. C'est un petit peu de matériel. Il y en a déjà une bonne partie qui est barrée, tu verras, tout ça, c'est soit je l'ai, soit c'est en route. Bref, sur ce, en attendant qu'on finisse les travaux sur Dorothy et que je puisse partir avec, si tu as envie d'approfondir sur le sujet du camping et comment bien réussir des différentes expériences de camping, pour le moment il fait chaud d'accord, mais dans pas longtemps l'automne va arriver, l'automne puis l'hiver, et pour ceux qui campent en automne, l'automne c'est une super saison pour camper, mais il faut reconnaître qu'il fait un petit peu plus frais. Et autant la chaleur en tente, il n'y a pas des masses de choses à faire, autant le froid, on peut s'en protéger, et ça je connais bien. Parce que moi, pour ceux qui auraient découvert la chaîne récemment, je campe de façon quasi permanente, y compris l'hiver. Alors l'hiver, je migre vers le sud, je migre avec les saisons. Mais il n'en reste pas moins que j'ai connu des nuits à 4-5 degrés. Et le froid, j'ai appris à m'en protéger, je connais bien. Je te mets ma vidéo sur le froid en tente juste là. Tu verras, avec tout ce que je t'apprends dans cette vidéo, tu vas savoir toi aussi combattre le froid quand tu campes. Ça sera vraiment plus un problème pour toi. Voilà, je te la mets là. Sur ce, abonne-toi si tu n'es pas abonné. Et je te dis très probablement à vendredi, j'aurai peut-être une bricole sur Dorothy. Et puis sinon, au pire, à mardi prochain. Salut!